Alors, la correction du DS numéro 6. Donc, il y avait plusieurs exercices. Le premier, un exercice assez classique, et en regardant l'énoncé pour cette correction, je me rends compte qu'il y a une petite coquille à la première question. C'est pas résoudre, mais c'est résoudre. Enfin bon, ça ne vous a pas gêné. En tout cas, c'est pas ça qui vous a gêné pour cette question. Donc, on résout une équation différentielle du second ordre à coefficient non constant, donc on ne sait pas le faire. Enfin, en tout cas, pas avec les méthodes de première année. Et évidemment, on vous détaille la méthode. Donc, il n'y a qu'à suivre la méthode. Résoudre sur R plus étoile l'équation donc t cube z' plus 3t carré z égale 1. Donc, on va normaliser cette équation. Et comme on est sur R plus étoile, il n'y a pas de problème. Donc, on a z' plus 3 sur t z égale 1 sur t au cube. Attention, il ne faut pas oublier de normaliser aussi le second membre, et ça, vous avez tendance à oublier cette partie-là. Ensuite, eh bien, on va dire que la fonction qui a t associe 3 ln de t. Alors, ça serait 3 ln de valeur absolue de t, mais ici, comme on est sur 0 plus l'infini, ça sera 3 ln de t, est une primitive de la fonction qui a t associe 3 sur t sur R plus étoile. Donc, les solutions, alors je vais plutôt écrire l'ensemble des solutions de l'équation homogène E0 qui est z' plus 3 sur t z égale 0 et l'ensemble S0 des fonctions qui à t associe exponentielle de moins 3 est ici ln de t, c'est-à-dire de ln de t au cube, mais avec un moins. Donc exponentielle de moins 3 ln de t, c'est-à-dire, j'oublie le lambda, lambda sur t au cube avec lambda appartenant à R. Donc voilà l'ensemble de mes solutions homogènes. Bon, pas de problème, il me faut une solution particulière. Cherchons une solution particulière. Sous la forme... Alors on peut faire de la variation de la constante, hein, lambda de t sur t au cube, où lambda, je dis ce que c'est, est une fonction dérivable sur R plus étoile. Parfait. Donc je vais marquer f de t, hop, soit t appartenant, soit t appartenant à R plus étoile. F' de t, ça va être quoi? Je vais avoir du lambda prime de t multiplié par t au cube, moins 3t au carré lambda de t, divisé par t puissance 6. C'est-à-dire qu'on va avoir du lambda prime de t divisé par t au cube, moins 3 sur t, 6 moins 2, 4, lambda de t. Et je calcule ce qu'il faut, c'est-à-dire f' de t plus 3 sur t f de t, ça vaut lambda prime de t sur t au cube, moins 3 sur t puissance 4 lambda de t, plus 3 sur t multiplié par lambda de t sur t au cube, donc je vais avoir du 3 sur t au cube fois t, t puissance 4, f de t, c'est-à-dire lambda prime de t sur t au cube, et ça doit être 1 sur t au cube. On peut donc choisir, c'est un choix que l'on fait, hein, lambda prime de t égale 1, et donc on peut choisir là aussi lambda de t égale t. D'où la fonction qui a t associe t sur t au cube, c'est-à-dire 1 sur t au carré, est une solution particulière de l'équation. C'est un résultat intermédiaire, donc je l'encadre. Conclusion.
L'ensemble des solutions de mon équation, ce sont les fonctions qui à t associent 1 sur t au carré, plus lambda sur t au cube, avec lambda, un réel quelconque. Et voilà ma première question, avec toutes les justifications nécessaires. Hop, faisons une nouvelle page. Deuxième question. En déduire les solutions sur R plus étoile de t cube lambda seconde plus 3t carré lambda prime égale 1. Bon, posons. Z est égal à lambda prime. On a donc t au cube z prime plus 3t au carré z égale 1. D'après la question 1, il existe un lambda appartenant à R tel que z, tel que pour tout t appartenant à R plus étoile, z de t soit égal à 1 sur t au carré plus lambda sur t au cube. Et ça, c'est un lambda prime. Donc, lambda prime de t est égal à 1 sur t au carré plus lambda sur t au cube. Il me faut donc trouver une primitive de cette chose-là. Pas de problème. Ça, je vais le réécrire comme 1 sur t au carré plus lambda t à la puissance moins 3. Et ça, je sens trouver une primitive maintenant que c'est écrit sous cette forme-là. D'où lambda de t. C'est une primitive de 1 sur t carré, donc il me faut du moins 1 sur t. Quand je vais dériver moins 1 sur t, je vais bien obtenir moins 1 sur t carré. Plus lambda. Ici, j'ai du t à la puissance moins 3, donc il faut que je multiplie par 1 sur moins 3. T à la puissance moins 3 plus 1. Plus une certaine constante mu, il me faut une deuxième constante. Plus mu appartenant à R. Et donc, si vous préférez, c'est moins 1 sur t, moins lambda sur 3, t à la puissance 2, plus mu. D'où l'ensemble des solutions, ce sont les fonctions qui à t associent moins 1 sur t, moins lambda sur 3t au carré, plus mu, avec le couple lambda et mu, qui est un couple de réels. Alors, on peut ici simplifier les choses, parce que finalement ici, lambda sur 3t carré, c'est une constante, donc ici je peux tout simplement écrire moins 1 sur t plus lambda sur t au carré, ça fonctionne aussi. Question C. Question C, qu'est-ce qu'on me demande? En posant dans la première équation y de t égale lambda de t multiplié par t, où lambda est une fonction 2 fois dérivable, résoudre alors l'équation initiale. Bon, très bien. Posons ça. On a donc, je prends t appartenant à R plus étoile, j'ai donc y' de t, qui va être égal à lambda prime de t multiplié par t, plus une fois lambda de t, et donc y seconde de t. Je vais avoir lambda prime de t, donc je vais avoir du lambda seconde de t multiplié par t, plus lambda prime de t, plus la dérivée de lambda, donc lambda prime de t. Ok. J'ai tout ce qu'il me faut, hein. Donc mon équation de départ devient quoi? T carré y seconde plus ty prime moins y égale 1 devient donc quoi? T carré. Facteur de y seconde, donc j'ai donc du lambda seconde de t multiplié par t, plus 2 lambda prime de t, plus t facteur de lambda prime de t multiplié par t plus lambda de t, moins y, c'est-à-dire moins lambda de t, multiplié par t. C'est-à-dire t cube lambda seconde de t, plus des lambda primes, j'en ai du 2t carré, plus 1 encore ici, donc du 3t carré lambda prime de t. Et ensuite, j'ai du t lambda t moins lambda t, c'est tout.
Donc ça, c'est égal à 1. On retrouve donc mon équation petit a, d'où mon équation petit b, lambda seconde, lambda de t, donc d'où il existe un couple lambda mu de réel, tel que pour tout t appartenant à R plus étoile, j'ai lambda de t qui est égal à moins 1 sur t, moins lambda sur 3t carré, plus mu. D'où y c'est lambda de t multiplié par t, l'ensemble des solutions. D'où, je vais dire les choses comme ça, il existe lambda mu appartenant à R carré, tel que pour tout t appartenant à R plus étoile. Vous avez donc y de t qui est égal à moins 1, moins lambda sur 3t, plus mu t. La question qui se pose maintenant, c'est que on a fait un petit peu de... comment dire, je cherche mes mots, de l'analyse synthèse, mais bon, en réalité, on peut toujours écrire forcément y de t sous la forme lambda de t multiplié par t. Comme on est dans R plus étoile, ça pose pas de problème. Donc mon ensemble des solutions, ce sont les fonctions qui à t associent, moins 1 moins lambda sur 3t. Encore une fois, avec la même chose, on pourrait mettre un lambda sur t, ça fonctionnerait pareil, plus mu t, avec lambda et mu, qui sont des réels. Et la première question est terminée. Évidemment, il faut repérer le lien qu'il y a entre les questions, sinon on est tout de suite coincé. Deuxième question, un petit problème de Cauchy. Y seconde plus y prime plus 1 demi de y égale shx. Et f de 0, alors j'aurais dû marquer y de 0 égale y prime de 0 égale 0. D'abord, résolvons l'équation homogène associée. Y seconde plus y prime plus 1 demi de y égale 0. Son équation caractéristique est r carré plus r plus 1 demi égale 0. C'est-à-dire 2r carré plus 2r plus 1 égale 0. Est-ce qu'on est obligé d'écrire ça comme ça? On peut laisser ça comme ça. Donc si et seulement si j'ai une somme qui doit être égale à moins 1, un produit... Non, bon, on va faire un petit discriminant, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je suis un peu fatigué, il vaut mieux pas que je fasse des choses... Donc j'ai un discriminant qui va être égal à b carré moins 4 fois 2 fois 1. J'ai un discriminant qui est clairement négatif. 4 moins 8, c'est-à-dire moins 4, qui est négatif. Donc on a donc un R1 qui est moins B, moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire moins 4 sur 2A, on a dit. Moins 4 sur 4, donc moins 1, et un 1R2 qui est égal à 2, moins 2. Je suis vraiment fatigué. Donc moins 1 demi, moins 1 demi de i, donc plus 2i sur 4, c'est-à-dire moins 1 demi, plus 1 demi de i. D'où mon ensemble des solutions de l'équation homogène, ce sont les fonctions qui à t associent
Lambda cosinus t sur 2 plus mu sinus t sur 2, le tout multiplié par exponentielle de moins t sur 2, avec lambda et mu, 2 réels. J'encadre ça en rouge, mais en fait j'aurais pas dû. C'est pas la fin de cette question. Donc ça, c'est les solutions de mon équation homogène. Ensuite, il me faut des solutions particulières. On va chercher, c'est du SH. Donc cherchons une solution sous la forme A SHT plus B CHT égale f de t. F est 2 fois dérivable sur R. Et pour tout réel t, f' de t est égal à A CHT plus B SHT et f seconde de t est égal à A SHT plus B CHT. Bon, d'où f seconde de t plus f' de t plus 1 demi de f de t. Ça c'est quoi? Alors en SHT, je vais en avoir ici A plus 1 demi de A, c'est-à-dire 1 plus 1 demi, 3 demi, plus B, 3 demi de A plus B SHT, plus en CH, j'ai donc la même chose, 3 demi de B plus A, CHT. Et ça, je veux que ce soit égal à SHT. Donc on peut... Alors je dis on peut, en réalité, c'est de l'équivalence, mais on n'a pas les théorèmes qu'il faut pour justifier que c'est de l'équivalence, et surtout on n'a pas besoin de l'équivalence. Donc on résout, je vais dire ça comme ça. Donc 3 demi de A plus B égale 1, 3 demi de B plus A égale 0. Je multiplie tout par 2, 3A plus 2B égale 2, 3B plus 2A égale 0. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, les coefficients ne sont pas très sympathiques. Je vais plutôt mettre 2A plus 3B. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ici le 3A plus 2B égale 2. Et dans la deuxième ligne, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit un petit peu sympathique? Je vais faire L2 reçoit 2L1 moins 3L2. Donc de cette façon, je vais avoir 6A moins 6A, il n'y en a plus. 4B moins 9B, donc du moins 5B, égale 4. Donc B, on va avoir moins 4 cinquième. Et A, qui est 2 moins 2B sur 3, c'est-à-dire 2... 2, donc on va avoir du... C'est en cinquième, donc je vais avoir du 10, 10 plus 8, 18 cinquième sur 3, ça se simplifie, c'est-à-dire 6 cinquièmes. D'où la fonction qui a t associe 6 cinquièmes de SHT plus, moins pardon, 4 cinquièmes de CHT est une solution particulière de l'équation. Hop. Les solutions sont donc, on les a maintenant, les fonctions qui a t associent, alors 6 cinquièmes de SHT moins 4 cinquièmes de CHT plus, c'est bien dans ce sens-là,
lambda cos t sur 2 plus mu sinus t sur 2 exponentielle de moins t sur 2 avec lambda et mu appartenant à R. Voilà mes solutions. On n'a pas tout à fait terminé puisqu'on avait un problème de Cauchy. Or, on doit avoir y de 0 égale 0, c'est-à-dire SH de 0, ça vaut 0, CH de 0, ça vaut 1, donc on va avoir moins 4 cinquièmes, plus là-dedans, il me reste lambda cosinus 0 plus lambda, tout simplement, égale 0. Je n'ai plus de mu. Ça, c'est assez agréable. D'où lambda égale 4 cinquièmes. Évidemment, il faut dériver de plus. Y' de t est égal à 6 cinquièmes de CHT moins 4 cinquièmes de SHT. Plus, et là c'est un petit peu plus embêtant à dériver, je vais avoir du lambda moins lambda sinus t sur 2 plus mu, alors moins lambda sur 2 sinus t sur 2 plus mu sur 2 cosinus t sur 2 moins lambda cosinus t sur 2 moins lambda sur 2 cosinus t sur 2, c'est quand je dérive avec l'exponentielle, plus mu sur 2, moins si je dois multiplier par moins 1,5, sinus t sur 2, le tout exponentiel de moins t sur 2. Et donc y' de 0 égale 0, donc je remplace par 0, je vais donc avoir du 6 cinquièmes. Hop, là il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Plus mu sur 2 cosinus t sur 2 qui vaut 1, moins lambda sur 2 cosinus t sur 2 qui vaut 1, égale 0, c'est-à-dire mu moins lambda sur 2 égale moins 6 cinquièmes, je multiplie tout par 2, mu est égal à moins, on a dit qu'on multipliait par 2, 12 cinquièmes, plus lambda, lambda c'est 4 cinquièmes, c'est-à-dire 8 cinquièmes. Conclusion. L'unique solution la fonction qui a t associe 6 cinquièmes de CHT. Alors, c'est CH ou CSH? CSH. Moins 4 cinquièmes de CHT. Plus lambda qui vaut 4 cinquièmes de cosinus de t sur 2. Plus mu qui vaut 8 cinquièmes de sinus de t sur 2. Exponentielle de moins t sur 2. Et voilà pour cette question. Les autres questions vont être nettement plus rapides. Question 3. Déterminer toutes les matrices A, toutes les matrices B telles que AB égale 0. Donc posons la matrice B qui sera égale à 1, 2, ça c'est la matrice A, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I. AB est égal à la matrice nulle, si et seulement si, donc la matrice A c'est celle-là, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 0, multiplié par A, B, C, D, E, F, G, H, I, c'est-à-dire, eh bien ici je vais avoir A plus 2D, je vais avoir B plus 2E, je vais avoir C plus 2F. Ensuite, quand je multiplie par ma deuxième ligne, 2A plus D, 2B plus E, 2C plus F. Et dans ma dernière ligne, j'ai 0, 1, 0. Donc je vais avoir, je vais avoir D, E, F égale la matrice nulle.
Donc c'est un système. Si et seulement si A plus 2D égale 0, B plus 2E égale 0, C plus 2F égale 0. J'espère que je vais avoir à cette place 2A plus D égale 0, 2B plus E égale 0, 2C plus F égale 0 et D égale E égale F égale 0. Remarquez que je n'ai aucune contrainte sur GHI. Alors, puisque D et F sont nuls, ici j'ai 2C qui vaut 0, donc C égale 0. J'ai 2B qui vaut 0, donc B égale 0. J'ai 2A plus D qui vaut 0, donc 2A égale 0, donc A égale 0. ABC, D égale 0, E égale 0, F égale 0. Donc j'ai trouvé mes matrices, il suffit d'avoir GHI, et le reste doit être nul. Conclusion. AB est égal à la matrice nulle si et seulement si B c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, GHI, où GHI est un triplet de réel, qui peut éventuellement être éventuellement nul, mais pas forcément. Voilà pour cette question. Question B. Déterminer toutes les matrices telles que AC égale CA égale 0. On doit déjà avoir AC égale 0, donc il existe GH et I appartenant à R3 tels que C égale 0, 0, 0, 0, 0, 0, GHI. De plus, CA égale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, GHI, multiplié par la matrice A qui est 1, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 0. Ça, c'est quoi? Je vais faire mon produit. Je multiplie par la première ligne qui vaut 0. Donc 0, 0, 0. Ma deuxième ligne vaut 0. Et ma troisième ligne, j'ai donc G plus 2H, 2EG plus H plus I. Et ma dernière colonne, c'est multiplié par 0, donc c'est 0. Et donc ça, je veux que ce soit nul. Donc si et seulement si, G plus 2H égale 0. Et ensuite, je ne me suis pas trompé, 2G plus H plus I égale 0. C'est-à-dire, par exemple, que G est égal à moins 2H. Donc ici, je vais avoir moins 4H plus H, donc moins 3H. I égale 3H. D'où C égale 0, 0, 0, 0, 0, 0. G, j'ai moins 2H. H, c'est H. Et I, c'est 3H. H appartenant à R. Alors bien sûr, si vous avez choisi d'exprimer en fonction de G ou de I, vous obtenez des expressions qui sont différentes, mais qui restent valides. Question 4. Alors là, c'est encore plus simple. Les matrices sont-elles inversibles? La matrice A, donc c'est 1, 1, 2, 2. Je cherche son déterminant, qui vaut 1 fois 2 moins 2 fois 1, qui vaut 0. La matrice est non inversible. Pas la peine de dire autre chose, c'est terminé. C'est plus long à écrire qu'à compter. Deuxième matrice, je vais là aussi chercher le déterminant. Alors c'est 1, 2, 3, 4. J'ai donc 1 fois 4 moins 2 fois 3. 1 fois 4, 4, moins 2 fois 3, 6, 4 moins 6, moins 2, qui est différent de 0. Donc la matrice est inversible. Donc la matrice est inversible. Et son inverse est 1 sur moins 2, donc moins 1 demi. Facteur 2, j'échange mes coefficients diagonaux et je prends l'opposé des autres. Moins 2, moins 3. Quand on connaît bien le cours, ça va très très vite. Question C, encore de l'inverse, mais d'une matrice, cette fois 3, 3. Donc 2, 2, 1, moins 1, 1, 2, 0, 4, 4. Je pars de l'identité. On peut faire avec la matrice inversée, mais j'aime pas, donc c'est pas grave, mais bon, vous avez le droit de le faire, je l'ai dit, c'est pas interdit, il n'y a aucun problème là-dessus.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais échanger la première, enfin je vais faire un roulement en fait. Je ramène la première ligne à la première, donc L1 reçoit L3. Donc je vais avoir du L1 reçoit L2, c'est ça que je voulais faire. Donc moins 1, 1, 2. Donc 0, 1, 0. La deuxième ligne reçoit la troisième. Donc je vais avoir 0, 4, 4, donc 0, 0, 1. Et la troisième, forcément, reçoit la première. 2, 2, 1, 1, 0, 0. Ça s'appelle une permutation circulaire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer le 2 ici. Je vais avoir moins 1, 1, 2, 0, 4, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et ma troisième ligne, c'est la troisième ligne plus 2 fois la première. Donc c'est fait exprès pour qu'ici ça fasse 0. 2 plus 2, 4. 1 plus 4, 5. Donc ici j'ai 1 plus 2 fois 0, ce qui me fait 1. 0 plus 2 fois 1, 2. 0 plus 2 fois 0, c'est 0. Et ensuite, là, le 4, il va s'en aller très facilement. Toujours pareil, L3, je fais L3 moins L2. 0, 0, 5 moins 4, ça fait 1. 0, 1, 0, 0, 0, 1. L3 moins L2, 1 moins 0, ça fait 1. 2 moins 0, ça fait 2. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et maintenant, je vais éliminer facilement le 4 ici. Donc, moins 1, 1, 2. Pour éliminer le 4, je fais L2 reçoit L2 moins 4, L3. Donc, je vais avoir 0. 4 moins 4 fois 0, ça fait 4. Et ici, j'ai 0, c'est fait exprès. 1, 0. Ici, je vais avoir 0 moins 4, donc moins 4, moins 8. Et ici, j'ai 1, moins 4, moins 4, donc 1 plus 4, j'ai 5. Et ma dernière ligne, elle est bien. Je fais attention de ne pas me tromper en la recopiant. Et ensuite, il faudrait que j'élimine le 1 qui est là et le 2 qui est là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà éliminer le 2 parce que ça va être assez simple et que je n'ai pas besoin de diviser ma ligne ici par 4. Alors si j'avais que des multiples de 4, ça ne poserait pas de problème, mais ici j'ai 5 et je vais avoir du 5 quarts. C'est pas un problème en soi, mais après je risque d'être un petit peu embêté quand je vais faire mes soustractions. Donc je vais avoir du moins 1, 1, 2, du 0, 4, 0, alors pardon, non. L1 reçoit L1 moins 2L3. Donc ici j'ai moins 1, 1, 0. Donc 0, moins 1, donc je vais avoir moins 2. 1, moins 4, moins 3. 0, moins 2 fois moins 1, donc je vais avoir 2. Moins 4, moins 8, 5. 1, 2, moins 1, 0, 0, 1. Alors ici maintenant ce que je peux faire, c'est que hop, la ligne 2, je peux faire un quart de la ligne 2. Donc ici on va avoir moins 1. Ici, on va avoir moins 2. Et ici, on va avoir 5 quarts. Et puis, je n'ai plus qu'à faire dans ma ligne 1 de faire la ligne 2 moins la ligne 1. Donc ici, je vais avoir 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et dans ma première ligne, si je fais 0 moins moins 1, ça me fait 1. 1 moins 1, ça me fait 0. Et 0 moins 0, ça me fait 0. Donc là, j'ai terminé. Il n'y a plus qu'à faire le dernier calcul sans se tromper. Donc j'ai du moins 1 plus 2, ce qui me donne 1, moins 2 plus 3, moins 2 plus 3, ce qui me donne 1, et ici j'ai 5 quarts moins 2, 5 quarts moins 4 quarts, ce qui me fait 1 quart. 5 quarts moins 2, j'ai dit. 5 quarts moins 8 quarts, donc moins 3 quarts. Donc ma matrice, la matrice, alors j'aurais pu le dire avant en fait. J'aurais dû le dire ici. Donc la matrice est inversible car on obtient, on appellera ça des matrices semblables un petit peu plus tard, car on obtient une matrice triangulaire dont tous les coefficients diagonaux sont
sont non nuls. Donc la matrice est inversible. Et son inverse est 1, 1, moins 3 quarts, moins 1, moins 2, 5 quarts, 1, 2, moins 1. Et voilà pour cette question. Il en reste encore, on n'a pas fini ce petit fourre-tout. C'est assez chargé, en même temps c'est un DS de 4 heures, il faut quand même vous occuper. Question 5. On a une suite qui est arithmético-géométrique. UN est arithmético-géométrique. Résolvons. X est égal, que je ne me trompe pas de ligne, 2x moins 3. C'est-à-dire, eh bien, x égale 3. Posons pour n appartenant à n, Vn est égal à Un moins 3. Soit n appartenant à n. Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 3, c'est-à-dire 2 Un moins 3, donc moins 6. C'est-à-dire 2 facteurs de Un moins 3, c'est-à-dire 2 Vn. Donc la suite Vn est géométrique de raison 2. Ok, il faut calculer V0. V0, ça sera donc U0 moins 3, c'est-à-dire U0 égale 0, c'est moins 3. D'où, pour tout n appartenant à n, Vn est égal à V0 multiplié par Q puissance n, V0 fois 2 à la puissance n. Et donc, pour tout n appartenant à n, Un égale, il faut que j'ajoute 3, donc je vais avoir 3 moins 3 fois 2 à la puissance n. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, la somme pour k allant de 0 à n duk. Somme pour k allant de 0 à n duk. C'est la somme pour k allant de 0 à n d3 moins 3 fois 2 à la puissance k, c'est-à-dire 3 fois la somme pour k allant de 0 à n d1, moins 3 fois la somme pour k allant de 0 à n d2 puissance k, c'est-à-dire 3 fois n plus 1, moins 3 fois 1 moins 2 puissance n plus 1, sur 1 moins 2 qui simplifie, qui fait moins 1, c'est-à-dire 3 facteurs de n plus 1, plus 3 facteurs de 1 moins 2 puissance n plus 1. Conclusion. La somme pour k allant de 0 à n duk, c'est 3 facteurs de n plus 1, plus 3 facteurs de 1 moins 2 puissance n plus 1. Alors évidemment, il y a aussi d'autres façons de l'écrire. On peut développer, on peut mettre 3 en facteur, plusieurs façons de faire. Notamment ici, en mettant 3 en facteur, on a du 2 qui apparaît. Il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose, mais ce n'est pas forcément utile. Question 6. Encore une suite, mais cette fois vous avez une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Un est récurrente linéaire d'ordre 2. Son équation caractéristique. Et là, il y a eu beaucoup d'erreurs de signes. Et r carré moins 2r plus 1, et non pas moins 1 comme je l'ai vu souvent, égale 0, c'est-à-dire r égale 1. D'où il existe un couple de réels lambda et mu, tel que pour tout n appartenant à n, Un égale lambda multiplié lambda plus mu n, donc il n'y a qu'une seule solution, multiplié par 1 puissance n, c'est-à-dire lambda plus mu n. En fait, on a une suite arithmétique, on a une suite, je cherche mes mots, arithmétique tout simplement. Ensuite, pour trouver nos coefficients, on a U0 égale 0, c'est-à-dire que lambda égale 0, et U1 égale 1, c'est-à-dire
lambda plus mu fois 1, donc mu, égale 1. D'où, pour tout n appartenant à n, un est égal à n. C'est terminé pour cette question. Reste 2 questions sur les bornes sub, borne inf. Question 7. L'ensemble A est-il majoré, minoré? Bon. Donc, je me donne un couple nm appartenant à n carré. J'ai évidemment n sur nm plus 1 qui est positif. Donc, A est minoré par 0. De plus, le 0 est atteint. De plus, pour n égale 0, j'ai donc n sur nm plus 1 est égal à 0. Donc 0, c'est même le min de A, puisque c'est un minorant qui est atteint. D'où inf de A égale min de A égale 0. Hop, on a réglé les deux problèmes d'un coup. Ensuite, est-ce que notre partie est minorée? Eh bien, je regarde le couple N1, qui est un couple de réels. Eh bien, j'ai N sur Nm plus 1. Alors, est-ce que c'est judicieux de faire ça? Non, j'ai plutôt intérêt à prendre 0. Qui vaut donc N. Donc, j'ai N qui est inclus dans A. Or, N n'est pas minoré. N'est pas minoré, si. N'est pas majoré, surtout. Donc, A non plus. A n'est pas majoré. Puisqu'il contient un ensemble qui n'est pas majoré, eh bien, il ne peut pas l'être. Question 8. Soit A une partie non vide de R et X appartenant à R, montrer que B est majoré et exprimer sub de B en fonction de sub de A. Bon. On a donc soit Y appartenant à B. Bon. Il existe X appartenant à A, tel que Y est égal à A plus X. Or, par définition de la borne sup, X est inférieur ou égal à sub de A. Donc Y est inférieur ou égal à A plus sub de A, qui ne dépend pas de X. Conclusion, B est donc majoré par A plus sub de A. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez tous su me dire. Évidemment que ce A plus sub de A va être le sub de B. Mais pour ça, il faut quelques petites justifications. Ça ne suffit pas. Supposons que sub de B soit strictement inférieur à A plus sub de A. Pas de problème. Donc ce qui veut dire que il existe un réel compris entre les deux. Il existe X appartenant à R tel que sub de B inférieur à X inférieur à A plus sub de A. Et ça... non, faut pas le rédiger comme ça parce que ça va pas... Le X appartenant à R, il n'y a rien de dit qu'il est dans A et il faudrait qu'il est soit pour que ça marche. Donc il ne faut pas rédiger ça comme ça. Donc ça, on va effacer ça.
Donc ce qu'il faut, c'est trouver un élément de A qui ne colle pas avec ça. Donc évidemment, l'idée, c'est de dire que on a ça, et sub de B moins A est strictement plus petit que sub de A. Je retire A des deux côtés. Donc, par définition du sup, il existe un x appartenant à A tel que sub de B moins A inférieur à x inférieur à sub de A. Là, je travaille dans l'ensemble A. Je rajoute A partout, d'où sub de B inférieur à x plus A inférieur à sub de A. Mais x appartient à A, donc x plus A appartient à B. On a une contradiction, puisque j'ai trouvé quelque chose qui était plus grand que le sup. D'où, comme c'est ma dernière question, oui, sub de B, c'est bien égal à A plus sub de A. Et voilà pour ce premier exercice.